Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Volkswagen Passat B8. Le châssis repris, bien entendu modifié en conséquence, de la Golf 7, n'enlève rien à la Passat. La voiture, comme les générations précédentes, dispose d'une suspension à jambes de force à l'avant et d'une structure multibras à l'arrière. Une option était la suspension adaptative DDC, que l'on retrouve dans de nombreuses voitures bien équipées. Le système de direction est à assistance électrique. Les moteurs étaient placés transversalement sous le capot et certaines variantes étaient équipées de 4 roues motrices. L'embrayage Haldex est chargé de transmettre la transmission à l'essieu arrière, comme sur les anciennes générations et les autres Volkswagen. Une caractéristique technique intéressante du modèle est un hybride rechargeable avec une batterie de traction d'une capacité de 9,9 kWh jusqu'en 2018 et de 13 kWh à partir de 2019. Cette variante n'était pas disponible avec 4 roues motrices. Lors de l'achat d'une voiture, il convient de prêter attention à la version d'équipement, car la Passat était proposée dans des versions de base avec un équipement très médiocre pour ce segment, mais aussi dans des versions de luxe. Certaines voitures peuvent avoir une sellerie en velours, une climatisation manuelle et des lampes halogènes, tandis que d'autres peuvent avoir des sièges baquets en cuir et des lumières LED adaptatives. Bien entendu, cela se traduit par des coûts d'exploitation. Même les feux à LED ou les systèmes d'aide à la conduite généreront toujours des problèmes en cas de collision, même mineure. Plus la copie est simple, moins elle est chère. La gamme de moteurs de la Passat B8 dépend strictement de l'année. Une division nette s'est produite en 2019, même si l'on peut aussi parler d'une période de transition, à savoir 2018 à 2019. Dès le début, le moteur de base de la gamme essence était le 1.4 TSI de 125 ou 150 chevaux. Il y avait également des 1.8 TSI de 180 chevaux et des 2.0 TSI générant 220 et 280 chevaux. En 2018 à 2019, seul le moteur 1.5 TSI, 150 chevaux, avec filtre GPF et le moteur 2.0 TSI avec filtre GPF d'une puissance de 272 chevaux ont été utilisés. Après le lifting, à partir de l'année modèle 2019, la gamme comprenait des moteurs 1.5 TSI d'une puissance de 150 chevaux et des moteurs 2.0 TSI d'une puissance de 190 et 272 chevaux, ainsi qu'une variante plus puissante du modèle 2020 d'une puissance de 280 chevaux. Mais surtout, ces moteurs n'étaient pas identiques à leurs homologues de 2018 à 2019. Tous les moteurs rénovés ont déjà un filtre GPF, Volkswagen le marque comme OPF. Dès le début de la production, la gamme diesel comprenait 3 moteurs différents déclinés en 4 versions de puissance. Le 1.6 TDI de base développait 120 chevaux, et le 2.0 TDI 150 ou 190 chevaux. Le diesel le plus puissant est le 2.0 TDI biturbo de 240 chevaux. De 2019 à 2020, un diesel 1.6 TDI de 120 chevaux était proposé, mais à partir de 2020, il a été remplacé par un 2.0 TDI de 122 chevaux. La variante de 190 chevaux a été remplacée par une variante de 200 chevaux en 2020. En 2020, le diesel biturbo de 240 chevaux a été retiré. Pendant toute la période allant de 2019 à la fin de la production, le moteur de 150 chevaux est resté presque inchangé. Selon la variante et l'année, DSG manuel ou automatique, boîte de vitesse à 6 et 7 rapports étaient proposés. Chaque version de moteur était associée à une transmission automatique. De nombreuses versions étaient équipées de 4 roues motrices. Pour le systématiser, j'ai préparé une liste avec toutes les informations. Quel moteur choisir? Le choix des moteurs dans ce modèle est si simple que presque tous peuvent être considérés comme au moins bons. Vous ne devez aborder le 1.5 TSI avec prudence que si la voiture a un kilométrage élevé. Bien qu'il y ait souvent des problèmes majeurs dès le début, l'essence pénétrant dans l'huile et interrompant la combustion. Les plus économiques sont les moteurs essence et diesel 1.4 TSI. Si vous le souhaitez, les versions 2.0 TSI ne brûlent pas non plus beaucoup, mais uniquement celles de 190 chevaux, fonctionnant selon le cycle Miller. Si vous visez un diesel, mieux vaut rechercher au moins un 2.0 TDI de 150 chevaux, car le 1.6 TDI est trop faible. Son successeur, le 2.0 TDI de 122 chevaux, est tout aussi faible et n'offre pas de meilleure performance car il a été supprimé pour répondre aux normes d'émission. L'option la plus sûre consiste à choisir la variante de transmission avec une boîte de vitesse manuelle, dont la durabilité n'est pas encore entièrement connue. Cependant, les machines automatiques, notamment celles à 7 vitesses, connaissent leurs premiers défauts après 200 000 km. Qu'est-ce qui ne va pas? Sans entrer dans les détails, à propos de chaque moteur, on peut dire que les unités à essence sont considérées comme sans problème. Bien sûr, ils ont leurs points faibles,
mais lorsqu'ils sont correctement entretenus, ils ne tourmentent pas les utilisateurs avec des échecs. Il convient de prêter attention au niveau du liquide de refroidissement, car de petites fuites peuvent survenir dans les deux moteurs. L'un des problèmes typiques des Passat jusqu'en 2019 était le colmatage du système de refroidissement par du silicate placé dans des sacs spéciaux, qui étaient censés être mélangés avec le liquide de refroidissement G13, plus écologique. Si l'inscription « mi-silicate » est inscrite sur le vase d'expansion, cela signifie qu'il faut du liquide de refroidissement G13 et qu'il y a un risque d'éclatement du sac. Une fois libéré du sac, le silicate pénètre principalement dans le réchauffeur, qu'il bloque. Cela peut également obstruer le système de refroidissement. Les sacs de silicate doivent être retirés et ne pas être utilisés pour la sécurité du système de refroidissement. Le fluide écologique G13 doit être retiré du système et l'ensemble du système rincé, en versant du liquide de refroidissement comme dans les voitures rénovées. En 1.4 et 1.5 TSI, il est nécessaire tous les 120 000 km, remplacer la courroie de distribution, et les autres ont une chaîne, également remplaçable, de préférence à environ 150 000 km. Dans les moteurs diesel, il est recommandé de remplacer la courroie de distribution au plus tard après 120 000 miles. Dans les moteurs 1.8 et 2.0, il n'y a aucun problème de consommation excessive d'huile ou de dépôt de carbone. Le constructeur a utilisé une double injection, directe et indirecte, qui bien entendu, après un kilométrage élevé, peut avoir son prix en atelier lors du remplacement de 8 injecteurs. Mais grâce à ce type d'alimentation, ces unités sont sans panne. Les moteurs diesel génèrent un peu plus de problèmes que les moteurs essence, mais ils concernent principalement les domaines responsables des normes d'émission. Dès le début de la production, des moteurs TDI dotés d'un système SCR ont été proposés dans certaines versions et pour certains marchés. Jusqu'en 2019, tous les TDI ne doivent pas nécessairement contenir de liquide AdBlue et cela vaut la peine de rechercher une telle voiture. Le bouchon de remplissage d'AdBlue se trouve à côté de la trappe à carburant. Si votre moteur diesel fonctionne de manière irrégulière ou si les voyants s'allument, la source du problème réside souvent dans le système d'échappement ou le système EGR. Il n'est pas rare non plus que des injecteurs se bouchent car ils n'aiment pas le carburant diesel B7. Les moteurs eux-mêmes sont très durables, mais la réparation des accessoires peut éliminer complètement les économies résultant d'une consommation de carburant inférieure à celle des unités à essence. La pompe d'injection Bosch est délicate et ne peut tolérer les situations où des bulles d'air y pénètrent. S'il y a de l'air dans le système de carburant, l'arbre à cam se grippe très rapidement, ce qui entraîne un colmatage de la pompe et une contamination de l'ensemble du système de carburant. Cela peut se produire par exemple lors d'une conduite avec un niveau de carburant faible, en réserve. Les boîtes de vitesse automatiques s'en sortent légèrement moins bien que les moteurs. La plus délicate est la boîte de vitesse DQ200 à 7 rapports, équipant les moteurs 1.4, 1.5, 1.8 TSI et 1.6 TDI les plus faibles. Si la voiture doit rouler beaucoup en ville et sur de courtes distances, ce n'est pas un bon choix. Pensez à changer régulièrement l'huile de la boîte de vitesse et de la mécatronique. Cela devrait alors durer jusqu'à environ 200 000 sans aucun problème. La transmission DQ250, qui comporte 6 vitesses, est très appréciée. Il est doté d'embrayages humides très durables. Avec un entretien régulier, vidange d'huile, il peut facilement durer 300 000 miles. Et plus. Un digne successeur de cette transmission est la boîte de vitesse DQ381 à 7 rapports, qui nécessite également un entretien et résiste à de longs trajets. À son tour, la transmission DQ500 a été installée uniquement avec les moteurs diesel biturbo et est la plus durable. Malheureusement, même les meilleures boîtes de vitesse DSG, contrairement aux boîtes automatiques classiques, sont équipées d'embrayage et d'un volant bimasse, et l'ensemble peut coûter plus de 1 250 $. La durabilité des engrenages eux-mêmes n'est pas comparable à celle de nombreuses machines automatiques standards. Si vous achetez une voiture avec un kilométrage supérieur à 200 000 km, il faut s'attendre aux premiers défauts résultant d'une négligence d'entretien. Dans le cas des boîtes de vitesse manuelles, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, hormis le volant bimasse. Toutes les versions de moteurs sont dotées d'une double masse. De nombreuses voitures équipées d'un toit ouvrant panoramique ont un problème de sellerie mouillée après la pluie. Ceci est le plus souvent le résultat de mauvais canaux de drainage du toit, obstrués par de la saleté, notamment feuilles, aiguilles, graines d'arbres. Il arrive également que les endroits où sont installées les barres de toit fuient. Malheureusement, de nombreux utilisateurs de ce modèle ont des problèmes de fuite à l'intérieur. Cependant, peu de gens sont confrontés à la corrosion. Le châssis et la carrosserie sont bien protégés et, compte tenu des normes très strictes actuelles en matière de revêtement de peinture, ceux appliqués aux Passat sont généralement assez durables.
Il y a quelques problèmes mineurs avec le train de roulement ainsi que le kilométrage. Le grondement sourd peut être provoqué par des guides d'étrier de frein usés et le jeu dans l'appareil à gouverner peut être supprimé. La suspension avant est une suspension McPherson classique avec des axes de triangle avant remplaçables. Dure environ 200 000 km. La suspension arrière comporte 4 triangles par roue avec des blocs silencieux remplaçables ou des triangles entiers. Le dos est encore plus résistant que le devant. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.